Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 211e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach et experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir tout simplement que je suis en live. Le temps pour mon invité aussi de se connecter. Coucou Eliane. Voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc on va attendre aujourd'hui, je vais accueillir Carole. Carole qui va nous parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Coucou Diam. Voilà, donc on va échanger pendant une vingtaine de minutes dès qu'elle sera connectée. Voilà, elle est en train d'arriver. Coucou Carole. Et vous pourrez venir également lui poser des questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas à poster vos questions Hello Lee en live si vous en avez quand j'accueille mes invités. Si vous avez des questions, je vous en prie, posez-les. Ça peut d'autres personnes. Voilà. Alors, je vais accepter l'invitation. Tac, tac, tac. Hello Carole. Bonjour Hélène, bonjour à toutes. Comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Ça va bien. Coucou Valérie qui vient de nous rejoindre également. Alors je disais qu'on va passer 20 minutes ensemble pour apprendre à te connaître car je ne te connais pas. C'est le principe aussi de mes interviews. Je ne connais pas mes invités. On va échanger pendant 20 minutes sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Et si nos invités, enfin si nos participants ont des questions, ils pourront venir les poser dans le chat et je pense que tu pourras y répondre. Ok, super. Donc, sans plus tarder, ce que je te propose, c'est de tout simplement venir te présenter, nous dire qui es-tu. Alors moi, je suis de Belgique, je suis Carole, donc je suis tuyauteuse et éveilleuse de bien-être holistique et spirituel. Je Yes. suis en chemin, donc voilà. J'adore. Donc voilà, c'est un mot un peu atypique, tuyauteuse, mais ça fait partie de mes explorations, mes expérimentations, parce que j'adore explorer les choses. J'aime dire que je suis en chemin depuis l'âge de 20 ans et j'ai eu 40 ans au mois de mai, donc ça fait maintenant pas mal d'années que je chemine. Je chemine pour essayer de tendre vers une belle et grande version de moi-même. Et voilà, j'ai envie de partager en fait. Je sais, avec tout ce que j'ai commencé à faire depuis de nombreuses années, j'ai compris quelle était ma mission ici sur Terre. Nous, Et voilà, j'ai envie de partager tout ça aux nous avons femmes. Valérie qui est à Bruxelles également, donc Belgique. Super, bienvenue. Et donc, Voilà. Ouais. depuis plusieurs années maintenant, depuis 20 ans, hein, on peut le dire, tu t'éveilles à cette conscience et tu as trouvé quelle était ta mission de vie. Et justement, on va y aller. Quelle est cette mission, justement? Mais voilà, c'est vraiment de partager au plus grand nombre tout ce que mon parcours, en fait, ma vie, ce que j'ai vécu, comment je l'ai fait pour en arriver là. D'ailleurs, je sors mon livre au mois d'octobre, Éveille-toi et rayonne. Je suis Waouh, très, très joli impatiente. nom. Voilà. Éveille-toi et rayonne, c'est beau. Voilà, ça va être vraiment les trois ports d'entrée pour explorer notre intériorité, se libérer de certaines choses et se reconnecter à qui on est. C'est le chemin d'une vie, mais moi j'aime bien à travers ça expliquer un petit peu qu'est-ce que je propose dans ces trois ports d'entrée. Et voilà, ça me tient vraiment à cœur. C'est vraiment mon chemin. C'est un moment, avec tout ce que j'expérimente en permanence, parce que mon moteur premier, c'est expérimenter les choses. Donc, je teste des médecines non conventionnelles, des outils de connaissance de soi en permanence. Je vais tester énormément de choses parce que ça, c'est mon grand kiff. C'est ce qui me met en joie au quotidien. C'est ce que j'adore faire. Et du Yes. coup, voilà. Et tu vois, Valérie trouve aussi ton titre, elle adore, comme moi, hein, donc Ah vraiment. ouais. Oui, le rayonnement, c'est quelque chose de solaire. Je suis quelqu'un de solaire. Je suis dans la famille d'âme du plexus solaire et on me le dit souvent. Tu es quelqu'un de rayonnante, etc. Mais je dis toujours que c'est un chemin. J'ai pas toujours été. J'ai des moments d'ombre comme tout le monde. J'ai pas toujours été
solaire, mais plus j'avance, plus je me sens rayonner. Et puis j'ai mes parts d'ombre qui reviennent par moment et on les travaille, on les accueille et on essaie de les transcender. Et c'est comme Mais une voilà. pièce de monnaie, on a tous un côté qui brille et un côté qui est plus sombre, et heureusement, parce que sinon on ne serait pas équilibré. Donc, Bien sûr, et je pense que pour aller vers la lumière, il faut passer par l'ombre aussi. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose, un chemin que je kiffe faire parce que quand on commence à prendre conscience de ce développement personnel, de cet éveil spirituel, etc., on ne sait pas faire marche arrière et on n'a pas envie du coup, on a juste envie d'avancer, d'ascensionner, de se libérer, de cheminer et de comprendre de plus en plus comment on fonctionne, pourquoi on est là, ce qu'on porte, ce qu'on peut se libérer, ce qui ne nous appartient pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, je pense, aussi. Et ça c'est un peu libérateur de se dire aussi que qui on est, c'est pas forcément c'est qui on est, on incarne, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas et que quand on arrive à les libérer, ben, on se sent un peu plus légère et ça, ça fait du bien aussi. Lolistis qui nous dit c'est important de savoir pourquoi et ce que l'on veut faire sur cette terre. Exactement. Ben oui, dans ce nouveau monde, c'est hyper important de savoir ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu nettoyer, ce qu'on est venu incarner, ce qu'on est venu explorer du coup. Et alors, Carole, pour aller un peu plus dans le concret, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais? Comment on peut travailler avec toi? Dis-nous tout. Alors, moi, je peux définir que je suis un peu une slasheuse parce que j'ai eu du mal à me mettre dans une case. Je fais plusieurs choses. Urcolor, c'est mon univers. J'ai commencé avec les analyses couleurs pour faire rayonner la femme de l'extérieur. Ça, c'était vraiment quelque chose. Et je continue à faire des analyses couleurs. J'en fais un petit peu moins en ce moment parce que je mets une plus grande place au développement intérieur, à développer la partie intérieure des femmes. Mais du coup, j'ai commencé par ça. Et les nanas qui venaient chez moi, on venait tout le temps, on parlait de chaman, de kinésiologue, de masseuse. Enfin, on revenait toujours à ce bien-être, en fait, parce qu'au travers, en faisant une analyse couleur, en tout cas chez moi, c'était vraiment, c'est prendre soin de soi, c'est une façon aussi de rayonner. Et du coup, j'ai adapté mes activités en fonction, en fait, de ce que les gens avaient besoin, ce que les femmes avaient besoin. Et donc, c'est vraiment les accompagner. Donc, j'ai un Shine One-on-One, ça s'appelle un one-to-one avec moi, où j'explique ma vision du bien-être et je donne des adresses, etc., des pistes pour arriver à justement à se reconnecter à soi, à se libérer, comme j'en parlerai dans mon livre, et à explorer notre potentiel intérieur au travers des outils de connaissance de soi. Ok, yes. Voilà. Et Donc, oui, vas-y. justement, quel a été ce parcours qui t'a amené à tout ça finalement? Ah voilà, donc quand j'ai eu 17 ans, enfin 17-20 ans dans ces eaux-là, j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau et mon chemin est venu sur une nana qui faisait de l'ostéopathie, qui s'avère maintenant être une chamane, mais elle a évolué avec ses pratiques, etc. Et parce qu'en fait, je voulais pas être comme ma maman qui est bipolaire et je me suis dit, mais comment, parce qu'il n'y a rien à faire, on est imprégné aussi de nos parents, etc. Mais c'est notre responsabilité, c'est notre vie. Mais je me dis, petite, j'ai fort été imprégnée de tout ça. Je me dis, mais comment ne pas être comme elle? Donc, c'est entamer un travail de nettoyage, de libération de mon enfant intérieur aussi. Et tout ça. Et du coup, j'ai commencé à m'ouvrir à ça. Et donc, cette nana, elle fait des soins un peu particuliers, etc. Et je me sentais chaque fois libérée mieux après une séance. Mon taux vibratoire était haut. Enfin, c'était juste magique. Et du coup, après, j'ai ouvert la porte d'une astrologue parce que j'ai un peu, c'est ça que dans mon livre j'expliquerai aussi, c'est que j'ai ouvert plusieurs portes. En fait, j'ai été dans la connaissance de soi, puis j'ai été chez beaucoup de praticiens pour me libérer en constellation familiale, en anal akashique, etc. Enfin, tout ça. Et j'ai commencé aussi à me développer moi, ma spiritualité, au travers de rituels que je fais un peu chez moi, etc. Mes intentions à l'hiver, tout ça. Ça, j'ai découvert un peu plus tard, parce que j'ai commencé à 20 ans. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment ça qui m'a mis sur la voie de ce que j'étais venue faire, en fait, parce que j'avais un job énergivore que je faisais très bien, où j'étais compétente, mais je ne nourrissais pas mes moteurs. Et par contre, dans Urcolor, j'arrive à nourrir mes moteurs parce que c'est accompagner les femmes, explorer les choses que j'aime et créer des produits et services. Parce que je crée des produits comme des bougies, des hôtels spirituels, des bougies avec des cristaux, des fleurs de vie, etc. Ça anime mon moteur de créativité qui était bien enfoui en moi parce que j'avais une sœur qui était styliste et c'était l'artiste de la famille. Et c'est comme pour moi, l'artiste, c'était la créative, celle qui s'est dessinée, etc. Mais en fait,
on peut concevoir des choses et créer des choses. Et donc, j'ai également créé l'activité Torah avec Claire. C'est un réseau de femmes en Belgique pour les femmes éveillées, conscientes, actrices du nouveau monde, qui est en train de prendre un énorme essor parce que c'est ce qu'on a besoin maintenant. On a besoin de se relier aux femmes, de la puissance du féminin, d'œuvrer vers la meilleure version de nous-mêmes en apprenant à se connaître et en étant alignés à qui on est. Et on propose des outils de connaissance de soi. Il y a d'ailleurs une Française qui va bientôt présenter son livre sur l'human design qui sort en août. Enfin voilà, et on essaye vraiment à travers des rituels, à travers des présentations aussi, offrir aux femmes des nanas qui viennent présenter leurs bouquins et on connecte ensemble, on fait des ascensions, on fait des sauts quantiques, etc. pour cheminer. Peux-tu nous rappeler juste le nom du groupe du cercle de femmes pour Valérie qui nous demande pour le rejoindre? Voilà, Taura, taura.be, c'est sur Instagram et sur Facebook. Ou le site internet taura.be. Je peux le noter en commentaire tout à l'heure aussi. Yes, top. Ok, waouh. En tout cas, ce que j'observe, c'est que tu es quelqu'un de très dynamique. Hein. Ça y va, ça y va, ça y va. Ce que d'habitude, je prends à peu près 18 minutes à faire. En 11 minutes, t'as tout dévalé. Oui, c'est mon côté peut-être un peu générateur. En fait, quand je kiffe, quand je parle de ce que je kiffe, j'adore trop. Je suis inarrêtable parce que ça me met tout de suite mon énergie hyper haute parce qu'en plus, on l'entend, j'ai un petit rhume. Mais tout de suite, j'oublie tout. C'est trop gai. C'est trop kiffant en fait. Yeah, c'est énorme. Et quel est le message que tu aimerais faire passer justement aux personnes qui nous écoutent? Le message, mais vraiment, c'est d'oser être qui on est. Parce qu'on a vraiment besoin de ça, d'avoir une singularité, une unicité, de révéler ça au monde et de sortir de ces peurs, de ces croyances, de ce que nos parents attendent de nous, de tout ça. Parce que moi, au moment, je trouve que c'est vraiment très plombant tout ça. Et c'est en étant qui on est qu'on va pouvoir se révéler, apporter quelque chose et contribuer à ce nouveau monde qui est en train de se créer. Et moi, j'adore faire ça avec les nanas que j'accompagne, c'est expliquer vraiment qu'il y a plein d'outils qui sont là. Après, il faut essayer de les incarner, de les approprier, mais ça peut aussi légitimer qui on est, d'apprendre à se connaître avec tous ces outils, en faisant des accompagnements et tout. Et que c'est super riche parce que après, on s'autorise peut-être enfin à être qui on est et on est accompagné pour ça, quoi. Ouais, complètement d'accord avec toi. Alors, si je récapitule un petit peu, ou tu vas récapituler, c'est encore mieux. Pour pouvoir travailler avec toi, on fait comment? Donc, on peut me contacter sur Instagram ou sur Facebook, sur mon site également. Donc, sur mon site, il y a tout qui est repris. J'ai une boutique où aussi je fais des conférences aussi en présentiel. Je fais aussi des conférences enregistrées avec des expertes qui vont, par exemple, parler de l'ikigai, de l'énéagramme, de l'human design, etc. Donc, il y a tout ce volet-là. Il y a comment connecter, par exemple, avec ses guides spirituels. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est le diamant de naissance, ce magnifique outil ultra puissant qui vraiment permet de faire un point de où on en est, de savoir vers quel outil on peut aller pour cheminer vers une belle et grande version de soi-même. Ça, on le commande et les gens l'ont dans la journée, donc ça va très vite. C'est quoi cet outil? Je connais pas du tout, c'est pour ça. Le diamant de naissance, c'est un outil qui ressemble fort au référentiel de naissance, c'est lié au tarot. Et du coup, on monte un diamant, ça s'appelle, et c'est quelque chose que tu peux offrir à un enfant. Moi, je ne le connaissais pas, donc moi, je l'ai fait pour mes enfants, évidemment. C'est un cadeau que je leur offrirai plus tard, parce qu'il ne faut pas encore conscient de tout ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui va un peu t'expliquer, un peu un GPS. Ça ressemble un peu au thème astral, ça ressemble un peu à l'human design. C'est complémentaire à tout ça, en fait. Et c'est très, très riche. Et alors, tu as toutes des maisons qui expliquent le couple, le chemin de vie, tout ce que tu portes du transgénérationnel, tout ce que ton trésor intérieur. Et alors, tu peux checker. Tu as des textes, savoir si c'est toujours dans l'ombre ou la lumière de chaque thématique. Et tu peux checker, voir où tu en es. Et c'est là que tu peux après transcender, essayer de transcender. Si tu te dis, je me suis pas, ma personnalité n'est pas encore révélée, je suis comme on attend que je sois, mais je ne suis pas encore moi-même, on te propose des outils pour te libérer de ça. Donc, c'est juste magique. Excellent, merci de nous le partager en tout cas. Ok. Et quoi d'autre? Tu as parlé de... Oui, je voulais te poser la question. Tu as parlé de conférences. Oui. Tu fais des conférences en plus. Oui, en journée en Belgique, du coup en présentiel, j'organise en fait des journées où j'invite des expertes
dans leur domaine. C'est souvent sur la connaissance de soi ou la reconnexion à soi. Et les gens, c'est un workshop, donc ça veut dire que les nanas, par exemple, elles ne viennent pas juste écouter quelqu'un qui explique c'est quoi la numérologie, c'est quoi l'human design. On les met en situation pour déjà qu'elles puissent calculer des choses, comprendre des choses. Voilà, parce que si on présente par exemple, les profils d'human design, ben, au préalable, on leur a dit, allez chercher votre charte et comme ça, vous savez de quoi on parle ici, etc. Et elles partent déjà avec plein d'infos. Et elles deviennent actrices, ne pas tout le temps entendre tout. C'est, OK, moi, je vais chercher les infos, j'essaie de creuser, etc. Donc ça, c'est très agréable. Je fais également la journée reconnexion à soi, où là, on fait carrément des soins. On part dans l'enfant intérieur, dans les vies antérieures, avec toujours des experts qui sont là pour guider les nanas. Et là, il se passe aussi beaucoup, beaucoup de choses parce que il y a toujours un peu de théorie pour expliquer un peu ce que la personne fait. Et cette nouvelle vision qui n'est pas toujours évidente pour tout le monde de ce monde subtil, des vies antérieures, de tout ça. Mais c'est juste des moments très, très, très agréables parce que ça reconnecte. Déjà, la journée en elle-même est une source d'information, mais c'est surtout, on peut déjà vivre une transformation. C'est ça que les gens attendent aussi maintenant. Ils ont envie de résultats dans la matière ici. Et c'est ce qui se passe lors de ces journées. Ok, yes, c'est vraiment chouette. En tout cas, le concept, c'est un peu, ouais, c'est des petits séminaires, quoi, finalement. Oui, des Ouais. petites. Ouais. Et donc, en général, le 15-20 nanas. Et pendant 1h15, il y a des nanas qui arrivent, qui sont expertes et qui viennent présenter voilà, un peu leur univers et ce qu'elles ont à offrir aux femmes, quoi. Du coup, c'est ça qui est gai. Donc, c'est toujours beaucoup de femmes dans mon univers, évidemment. On me demande parfois, est-ce que tu ouvriras ça aux hommes? C'est pas encore le cas, mais il y a une demande tout doucement qui se fait aussi, mais à voir. Ok, super. Merci en tout cas pour toutes ces infos. On arrive gentiment maintenant à la fin de ce live. Et avant de se quitter, donc, j'aime bien vous poser une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager justement quelles ont été trois personnes, trois livres, trois conférenciers, peu importe, formateurs, qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Alors, j'ai un Et que bouquin tu que j'ai. pourras venir taguer en commentaire. Je précise pour pas que Alors, ce soit quelqu'un de la famille. non, 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 c'est pas quelqu'un de ma famille. J'avais tantôt le livre, mais je l'ai justement rangé. C'est un bouquin, c'est Se reconnecter à son âme. J'ai plus le nom de l'autrice en tête, mais c'est vrai que je pourrais la taguer. Tu pourras Ouais. venir mettre en commentaire, donc comme ça on pourra le retrouver. C'est pas Pourquoi il facile. t'inspire? Pourquoi il t'inspire ce livre? Ah, parce que c'est vraiment, c'est une base. En fait, c'est un livre enfin, évidemment, qu'on est un peu spirituel, du coup, enfin, quand on a envie de s'éveiller à ça, je trouve que les phrases sont claires, limpides, on va droit au but. Voilà, c'est pour comprendre en fait que tout part de nous et qu'on est des êtres spirituels avant d'être des êtres de matière. Et ça, c'est magique. Ce livre m'a vraiment, ouais, je sais pas, je le cite beaucoup. Je lis beaucoup Alors, de passages de ce bouquin. il m'intéresse, je veux bien que tu le tagues pour aller l'acheter. Il est énorme, donc j'adore. Euh, Alors, qui d'autre? Je t'avoue que la question, j'aurais aimé l'avoir à l'avance pour vraiment me. Non, alors celle-là, je vous la donne jamais. Pour avoir Euh, un peu de spontanéité. Après, ça peut être vraiment trois personnes les trois premières personnes que tu penses, voilà, qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé sur ce cheminement. Ça peut être des gens connus, pas connus, on s'en fiche. C'est vraiment, voilà, les personnes qui t'ont le plus impacté ces dernières années. ma coach, Voilà, ma nickel. coach en human design, je vais la taguer ici en dessous. Euh, Elle s'appelle comment du coup? Nestlé Pandi, elle Ok, est coach en human design. yes. Euh, Oh là là, il y a 1000 trucs, hein. Et alors, oui, un livre qu'elle m'a conseillé, et là, je l'ai, je vais le montrer, Voilà, nickel. que je suis en train de découvrir, Le pouvoir du pardon radical, Ok, qui est un yes. très très beau livre aussi. Et j'ai adoré, je suis en pleine lecture, mais c'est marrant parce qu'en lisant, il y a des choses Qui enfin, résonne. d'autres mots évidemment qui résonnent, mais qui seront dans mon bouquin aussi. Ouais. Voilà, il y a toujours plein de choses, c'est de l'éveil, hein. C'est toujours l'éveil. Ça, c'est mon talent naturel, l'éveil. Donc du coup, ça me Hmm. fait vibrer, quoi, quand je peux toujours voilà, pouvoir partager tout ça.
Donc voilà. Donc le bouquin, les 2 bouquins, je les taguerai et NS. Oui, En tout cas, actuellement, quoi. oui, Il y a eu oui. plein d'autres gens T'as magnifiques, d'autres mais qui te viennent, tu mets pas, peu importe. voilà. C'est vrai que cette question, elle est faite exprès pour partager, hein. Moi, je fais un défi sur une année durant laquelle je partage 365 comptes de femmes et Waouh. hommes. Et du coup, c'est vraiment du pur partage. Et pour moi, c'est vraiment un bonheur de pouvoir offrir ça à ma communauté. Et Bien je trouve que quand vous nous faites ce cadeau aussi, de nous partager 3 de vos inspirations, bah, du coup, c'est un cadeau en fait, parce que ça peut résonner chez quelqu'un et donc à aider fond. cette personne. Voilà. En route vers le nouveau monde et voilà, et des femmes éveillées, c'est juste magique en fait. Et là, je sens que ça pullule et c'est génial et les gens commencent à se réveiller, c'est juste Ouais. magique en fait. C'est trop gai, merci. Alors voilà. Et puis Valérie qui nous dit merci pour cette référence. Top. Voilà. Merci en tout cas du fond du cœur à vous tous qui étaient là en live avec nous, avec Carole. Merci Carole pour ton temps, pour ton énergie surtout. Tu es pleine d'énergie. Et ce, malgré ton rhume. Voilà. Merci Hélène de m'avoir accueilli dans ce direct. Merci du fond du cœur et bonne continuation pour tous ces lives. J'ai d'ailleurs allé en regarder plusieurs parce que j'ai découvert ton compte il n'y a pas longtemps et c'est gai d'aller découvrir d'autres nanas inspirantes. C'est très gai. Ouais, ben, je regroupe toutes les vidéos sur YouTube, donc vous les Ah avez oui, toutes. Moi, j'aime bien des fois juste, tu vois, je vais sur YouTube et hop, je scrolle et puis hop, j'écoute celle-là. Enfin, tu vois, je le fais sur d'autres comptes, hein, mais du coup, sur le mien, ça peut être fait de la même façon. C'est pas, il n'y a pas une continuité, mais du coup, vous oui. pouvez en prendre celle qui résonne ou une image qui résonne chez vous. Enfin, voilà. Et Valérie qui dit ouais, super à vous deux. Hélène, c'est top ton idée. D'ailleurs, je le redirai jamais assez, mais j'ai encore 6 mois de défi. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus sur mon défi 365 jours. N'hésitez pas à m'écrire en message privé si ça vous intéresse. Envoyez-moi du monde. Il y a toujours de la place. Voilà. Donc, Ah, c'est magnifique. Merci en tout cas pour merci. ce moment. Merci du fond du Je vous cœur. embrasse très fort. Je vous dis à demain pour ma part. Belle Au après-midi. revoir. Ciao. Ciao.